Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur les retracements de Fibonacci. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille. Au sommaire de cette vidéo, qu'est-ce que le retracement de Fibonacci? Les meilleurs niveaux à connaître, comment positionner son Fibonacci et comment les trader. Ok. Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci? C'est un outil qui va vous permettre de trouver des zones de résistance et de support en fonction d'un mouvement. Il repose sur le principe qu'un actif ne peut faire que monter ou descendre. Pour qu'il continue son mouvement, il a besoin de respirer pour aller chercher de la liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire que pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les structures de marché, quand le prix par exemple est en tendance haussière, qu'il a fait un double high, un double creux plus haut, et bah, par exemple, si le prix continue de monter et qu'on veut chercher à rentrer sur ce marché, et ben on va chercher à rentrer sur un retracement. C'est-à-dire que sur une structure de marché qui commence à valider une tendance haussière, donc un creux, un sommet, ce deuxième creux qui est censé faire un plus haut pour valider la structure, ben on peut rentrer par exemple sur un retracement 618. Je vais vous expliquer ça par la suite, plus en détail. Pour une fois, je ne vais pas vous expliquer comment c'est calculé l'outil, parce qu'honnêtement, ça n'apporte aucune compréhension supplémentaire, aucune valeur. Et d'ailleurs, nous ne savons pas encore à l'heure actuelle pourquoi Fibonacci fonctionne aussi bien sur les marchés financiers, que ce soit en une minute ou en once. Est-ce que c'est parce que c'est le nombre d'or, c'est représenté dans la nature? Est-ce que c'est parce que tout le monde l'utilise, donc effet papillon? Est-ce que c'est parce que la plupart des robots de trading fonctionnent avec, donc tous les niveaux sont respectés? Est-ce que c'est parce que le retracement 618, c'est 66% de perte du point 1 au 618? Est-ce que le 382, c'est parce que c'est 33% en moyenne, globalement? On ne sait pas. On ne sait pas, mais ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Et qu'est-ce que ça fonctionne bien? On continue. Les meilleurs niveaux de Fibonacci à connaître. Pour ma part, je vais vous parler des retracements de Fibonacci que moi j'utilise sur le marché que je trade, donc c'est-à-dire le marché des crypto-monnaies et principalement le Bitcoin. Il faut savoir qu'en fonction des marchés, il y a différents retracements qui fonctionnent plus ou moins bien. Sur le marché crypto-monnaie, les retracements qui fonctionnent le mieux, excusez-moi, c'est 382 et 618. Vous voyez ici sur la droite tous les niveaux qu'on peut prendre en compte. 236, 0,5, 118, 660, 786, 886. Je ne vous parle même pas des expansions, des négatifs Fibo. Bref, là on voit que les retracements sur cette vidéo. Donc on prend les deux les plus utilisés sur les crypto-monnaies, 382 et 618. Un retracement 0,382 va être appelé un retracement court. C'est un retracement qui va être interprété, par exemple quand on est en tendance haussière et que le retracement vient sur le 382 pour continuer, c'est très boule, c'est que la tendance est en accélération et continue son expansion. Ça va être souvent très intéressant pour rider justement les phases d'expansion de marché. Si vous ne comprenez pas les différentes phases de marché et ces structures, je vous conseille d'aller voir ma vidéo justement sur les structures de marché où je vous détaille tout ça. Quant à lui, un retracement 618 est plus profond et va être interprété comme un ralentissement du marché. Il est moins boule que le 382. Il continue sa structure. La structure est toujours valide si on rebondit sur un 618, mais ça nous indique quand même un ralentissement du marché. Ok. Souvent, on va coupler le retracement 618, donc qui est le nombre d'or de Fibonacci, de la suite de Fibonacci, au 660. Et on va appeler ça la golden zone, la zone de rechargement. Globalement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le 618, c'est ce niveau-là qui est important. Voilà, les gens aiment bien mettre 618, 660 parce que ça, pour les débutants, c'est très bien parce que ça permet d'avoir une zone. Prenez en compte que le 618, mettre le 660, ça n'a aucune valeur ajoutée, ça alourdit juste votre graphique pour rien. Ok. Le 618, il va être très utile dans les phases de compression de marché et il va être très intéressant pour identifier justement le changement de structure à la fin de cette phase de compression pour valider l'expansion. Je vais vous montrer ça juste après avec un cas concret. Comment placer son retracement de Fibonacci?
Avant de placer son retracement de Fibonacci, on doit identifier la structure de marché. Si on identifie une structure de marché baissière, donc avec des sommets plus bas, des creux plus bas, et ben on identifie un mouvement et on va tracer le Fibonacci de bas en haut pour rentrer sur le retracement, par exemple 618 ou 382. Pour une tendance haussière, donc structure de marché haussière, des creux plus hauts, des sommets plus hauts, on identifie la phase un petit peu d'expansion, on trace notre retracement de bas en haut et on rentre sur le 618 ou le 382. Ça, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail après avec des cas plus concrets. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un retracement Fibonacci de tendance baissière, on trace de haut en bas, et pour un retracement de tendance haussière, on trace de bas en haut. Ah, c'est super important. Pour bien comprendre cela, il faut pratiquer sur le marché, il faut avoir du temps de graphique, du temps d'analyse, et vous allez vous améliorer à chaque fois. Ok, comment trader ces retracements de Fibonacci? Comme d'habitude, le retracement de Fibonacci ne déroge pas à la règle, il faut trouver des confluences. Un retracement simple, c'est bien, mais si on a des confluences, c'est encore mieux, ça nous valide le niveau identifié. Moi, j'utilise personnellement les retracements de Fibonacci pour rentrer et perfectionner mes entrées en position en 1 minute et 5 minutes, et également pour valider ou non les structures de marché, pour valider si le mouvement est toujours en accélération, donc retracement 382, ou si le mouvement est en ralentissement, retracement 618. Ok. Excusez-moi. Quelques règles essentielles sur les retracements de Fibonacci. Voilà, pour éviter d'avoir des trades perdants bêtement. On n'achète pas un retracement de short 382-618 comme on ne vend pas un retracement de longue 382-618. On attend à minima le rebond et on sort sur le rebond. Ok. On comprend donc pour un emplacement de stop loss efficace, il est très intéressant de mettre son stop loss en dessous d'un creux qui est en dessous un 618. Ok. Voilà. Fibonacci, ça va vous permettre de mieux identifier les structures de marché et les sorties de phase de marché. Ok. Petit exemple pour trouver des confluences, cette fois-ci avec Fibonacci. Qu'est-ce que nous avons ici? Un marché qui range, qui est en compression. On voit un marché qui s'étend, qui accélère, donc phase d'expansion. Ok. Il s'étend, il s'étend, il s'étend. On voit qu'il commence à ralentir. Vous voyez, les extensions sont de plus en plus courtes. Donc ça nous indique un ralentissement du marché. Donc on va se tracer nos Fibonacci, essayer de trouver des confluences. On voit qu'ici, on a une compression. Donc on peut se tracer un Fibo de haut en bas, parce qu'on est en tendance baissière. Donc retracement Fibo de haut en bas. De cette zone de compression au low, on se retrace un deuxième Fibo de la troisième zone de compression, parce que 1, 2, 3, de haut en bas. On va toujours prendre le haut des zones des phases de marché jusqu'en bas des autres phases de marché. Vous voyez? Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a une belle confluence entre le 382 de ce Fibo et le 618 de ce Fibo. Le prix remonte, il vient toucher, rejet, il vient toucher une deuxième fois, rejet, on casse le lot, on était en phase de compression, le marché chute, il rebondit, et vous voyez par exemple si on voulait rentrer en position, si on n'était pas rentré là, on pouvait également rentrer sur ce retracement ici, et on avait le 618 juste là. C'est vrai que j'aurais pu le tracer, tiens, pour vous montrer. Je vais vous montrer un cas un petit peu plus concret sur le graphique en zone daily, le genre de swing trading qu'on pourrait faire. Ok, on se prend le graphique ici, on est en 2020, le bull run commence, on est en pleine phase de bull run, tout le monde est euphorique, on pense que le Bitcoin va aller à 100 000, puis après va aller au million. Non, on se calme, on regarde, on identifie les phases de marché et les structures. Ok, qu'est-ce qu'a fait le marché? Donc là, je suis en mode replay pour vraiment cacher un petit peu la suite, même si on sait ce qui s'est passé. Bref, le marché comprime,
il range, il comprime, et là il entame une phase d'accélération. Ok. Quel est le dernier lot de la phase de compression avant l'expansion? Compression, on a un lot ici, un lot ici, un lot ici, et à partir de ce lot-là, le marché, hop là, à partir de ce lot-là, le marché, vous voyez, a changé de structure parce qu'il a fait un plus haut sommet avec un plus haut creux. Vous voyez? Creux, hop, hop, et à partir d'ici, à partir de cette zone, on était quand même en compression, parce que vous voyez que le prime ne s'étend pas fortement, il comprime. Mais on a une structure de marché haussière. Donc à partir de ce niveau, c'était haussier. Ok, donc on peut se tracer un Fibo à partir du lot de la zone de compression. Donc c'est ici, jusqu'au sommet, ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc on va tracer le Fibo de la dernière zone de compression qui est ici à la prochaine qui est ici. Si on estime que c'est une grosse phase haussière, eh ben on va rentrer sur un 382. Et vous voyez, le prix retrace 382. Là, vous voyez, d'ailleurs, je me suis trompé. C'est par rapport à ici. Et ce lot-là, excusez-moi. Parce que vous voyez, on valide la compression, la cassure se fait ici, validé au 4e point. Donc on prend le lot et on prend le high, le pré-retrace, 382. On pump. Vous voyez même, je pense, petit 618 encore. Parce que dans cette... Donc, qu'est-ce qu'on a? Phase de compression. On retrace sur un 382. Le prix continue de comprimer. Il distribue, parce qu'il y a des gens qui ont acheté, qui ont envie de vendre ici, qui sont intéressés. Ok. Il y a également des gens qui sont intéressés pour short. Donc, le prix comprime. On retrace 618. Donc, ça nous indique que si là, les gens essayaient de shorter le marché, eh ben, on a un ralentissement sur ce 618, qu'on a une opportunité de rentrer pour continuer. Et on voit qu'est-ce que fait le prix. Le prix continue. Il explose à la hausse, phase d'expansion. Donc là, on cherche un retracement 382 pour essayer de rider la tendance. Donc, on trace notre Fibo au lot de la dernière phase de compression, ici, jusqu'au sommet de la suivante. Ici, on cherche un 382. Hop, on voit que le prix chute, rebond, chute. Il vient chercher le lot, il fait un fake out. Il fait genre de, entre guillemets, faire genre, voilà, de changer de structure de marché avec un plus lot creux, mais pas du tout. On voit que c'est juste que le prix vient chercher de la liquidité, piéger des shorters, et le prix remonte. Ok, on continue. Compression, expansion, on prend le lot de la compression, on prend le high de l'expansion, ok, 382, on fait la même chose, on vient chercher un lot, on fait un petit fake out, mèche, on repart. Ok, voilà. Donc là, on est que sur des retracements 382. Donc ça nous indique que le marché a vraiment une initiative à aller toujours plus haut. On continue. Ok, ok, on continue, on continue. Là, on voit, ok, on continue. Le marché fait un plus haut sommet. Mais on voit que par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est un plus haut sommet qui est en difficulté. On voit que le prix avait une forte expansion ici, que là, la deuxième est plus petite. Vous voyez, si on se met à partir de la dernière consolidation, ici, puis ici, on voyait 141%, 100%. Donc là, ok, ça continue de monter, mais on voit que le marché est quand même en ralentissement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ok, oh la vache, le marché commence à déjà comprimer. Donc on voit encore, on a toujours une deuxième expansion, mais vous voyez, on voit que le marché, excusez-moi, ralentit parce que les expansions sont de plus en plus faibles. Donc ça nous indique que le marché est en train de ralentir. Pas forcément que la tendance est finie, mais en tout cas, elle est en train de s'épuiser. On continue, ok. Pour l'instant, on est toujours en tendance haussière. On a toujours fait des plus hauts creux, des plus hauts sommets. Ok, ok, ça continue, ça continue, ça continue. Continue, ok, vous voyez, on fait encore un plus haut creux, mais vous voyez encore une phase d'expansion. Donc vous voyez ici, encore une deuxième, et qui vient et qui ralentit, quoi. Le prix, hop là. Et là, c'est le moment. Donc là, on identifiait depuis tout à l'heure que le marché était toujours en tendance, excusez-moi, haussière, avec des expansions haussières, mais qui étaient en ralentissement. Donc ça nous indiquait quand même un affaiblissement de cette tendance haussière. Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir?
on vient de voir un changement de structure de marché. Pourquoi? Parce que depuis le début, qu'est-ce qu'on faisait? Des creux, des sommets, des creux, des sommets, des creux, des sommets, de plus en plus haut. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de changer de structure de marché en cassant ce lot. En venant toucher ce lot, en venant le toucher, en le cassant. Et là encore, il avait fait un lot égaux. Donc c'était pas encore, il y avait encore de l'espoir, peut-être qu'on allait ranger pour continuer à la hausse. Donc là en soi, ça nous indique un fort affaiblissement. On a vu que les expansions étaient de plus en plus faibles. Là on vient faire un creux égaux, ce qui nous indique que le prix a des chances peut-être de ranger. D'accord. Donc là on se dit on a un potentiel range. On a des creux égaux, on a un sommet. Donc si le prix vient ici et qu'il nous fait un sommet égal, on va entamer un range. On continue. Ok, là le prix. Oh la vache. Et là le prix continue. Encore. Il n'a pas validé sa structure de marché en range. Parce qu'il là par contre, il commence à valider une structure de marché baissière. Pourquoi? Parce que creux, sommet, creux plus bas. Et là, la structure baissière sera validée si on vient faire un creux. Un sommet plus bas. Comment on va pouvoir aller chercher ce sommet, sachant que là, on voit bien qu'on est dans une phase de ralentissement, je dirais même de compression. Donc, qui dit phase de compression dit qu'on va chercher plutôt du retracement 618. Donc, par exemple, une entrée très intéressante serait sur ce 618. On va voir ce que le marché va faire. On continue, on continue. Oh la vache, là, il y en a qui se disent, voilà, c'est fini. Il y en a qui sont encore très boules, cachettes, qui disent voilà, bon ok, on est juste venu prendre de la liquidité, le marché va continuer, ça continue, ça continue, ok, on vient toucher le 618, ok, pour l'instant on a de la réjection, donc le fait que on est venu casser ce lot, on est venu toucher 618 et que là on fait une bougie rouge, à partir de cette bougie rouge, là on a changé de structure de marché. On continue, ok, on continue de venir. Oh la vache. On est revenu tester, on a eu un petit fake out de ce sommet histoire de baiser un petit peu le max de monde. Et là, bam, réjection baissière. On voit qu'est-ce qu'a continué de faire le marché. On est revenu tester, ok. Encore de l'espoir, on revient tester et là, bam. Et là, c'est fini. Et là, à partir du moment où on est encore revenu casser ce lot, bah là, on entame une tendance baissière. Et vraiment, vous voyez, pour les plus tardifs qui voulaient sortir du marché, on avait vraiment ce lot au niveau des 47 000 pour sortir du bull run parce que là on entamait une structure, une tendance baissière en daily. Donc une structure baissière en daily nous indique clairement un changement de tendance qu'il a été haussière depuis un an, quoi. Ok. Je vous la trace pour vraiment que ce soit visuel. Creux, sommet, creux plus bas, sommet plus bas. À partir de ce quatrième point, il est validé. Et là, on commence vraiment la tendance baissière avec ce cinquième point. Et là, on continue. Qu'est-ce qu'a fait le prix? Voilà, après, c'était la fin. Après, là, ça a commencé à chuter. Là, il n'y avait plus d'espoir. Ok, on entame une phase de compression ici. D'accord. Ok. Le prix comprime, le prix comprime. Il comprime où le prix? Tenez, on peut se mettre un retracement Fibonacci. Je le trace mal en plus, il faut le tracer, comme je vous ai dit, à partir du dernier sommet de la phase de compression. Donc le dernier sommet, c'est celui-ci. On voit que là, le prix comprime en dessous du 382. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 382, bah, ce n'est pas bullish. On continue, on continue, on continue. On continue, ok. Oh la vache, c'est pas bon. On fait des sommets de plus en plus bas. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas cassé ce lot. Donc là, pour l'instant, on est toujours en phase de compression. Ok. Oh la vache, hein, ça nous fait 3 lots comme ça, c'est vraiment pas bon. Ça fait peur à voir. Ok. Oh, le prix revient toucher le 382. Le prix casse le 382 et vient casser ses sommets précédents. Ok. Donc là, on a quand même, pareil, un changement de structure de marché dans cette phase de compression. Parce que là, on avait la phase d'expansion. On a un lot, un sommet, un lot plus haut, un sommet plus bas. Donc là, on est dans l'hésitation, quoi. On a fait des lots plus hauts
mais on fait des sommets plus bas. Donc là, il n'y a rien. Là, c'est du range, c'est de la compression, c'est de la consolidation. Pour l'instant, il n'y a rien. On fait encore un creux plus haut, et là, bam, on vient faire un sommet plus haut. Donc là, on a un W. Sommet, creux, sommet, mais bah, il n'est pas pris en compte. Creux plus haut, sommet plus haut. Et là, on a un W. On continue. Qu'est-ce qu'a fait le prix après? Il est parti. Il est parti. Parce qu'on a changé la structure de marché. Et après, on continue, on continue. Et voilà. Je vais m'arrêter là. On ne va pas faire ça pendant 10 minutes. Mais voilà, globalement, il faut identifier dans quelle phase de marché on est. Compression ou expansion. Est-ce qu'on est en début d'accélération de bull run ou est-ce qu'on est en fin de décélération de bear market? Identifier ça. Voilà, regardez à chaque fois, on a fait combien de pourcents. On voyait ici que ça ralentissait, qu'on a commencé à faire une grosse zone de compression. On a changé la structure de marché avec un creux qui a fait un plus bas. On l'a validé avec un sommet qui a fait un plus bas. Et là, ça dégueule. Et vous voyez, à chaque fois, ça fait ça. Et là, vous voyez, on peut même se mettre, regardez, un petit bonus. On prend le début du bull run. Donc le début, on l'avait identifié, c'était ici. On se met le low. On se met le high. Et regardez, quelle coïncidence. Quelle coïncidence, on s'enlève la structure de marché ici. On est venu retracer où? Sur un 618, encore. Vous voyez, à chaque unité de temps, on peut trouver des 618, des 382 qui sont totalement cohérents. Pourquoi ce 618 était très cohérent? Parce qu'il était, c'était le 618 de la phase d'expansion du bull run. Oui, c'est une phase d'expansion où on a eu des compressions, mais c'est vraiment toute la phase du bull run qu'on a invalidée ici avec le changement de structure de marché. Donc, on valide le Fibo, on se le trace, retracement 618, on l'a validé, et après, il a continué. Voilà pour les retracements de Fibonacci. On repasse sur le diapo pour finir tranquillement la vidéo. Voilà, ce que je viens de vous montrer avec cette vidéo, vous la couplez avec la vidéo sur les structures de marché, avec la compréhension des phases et de ces structures. Et vraiment, avec ces deux vidéos, vous pouvez faire du trading en étant totalement rentable avec 1, 2, 3 trades dans le mois. Vous allez vraiment trader les sorties de compression pour trader la phase d'expansion. C'est-à-dire que vous allez identifier la compression de marché. Dans cette compression, vous allez attendre un changement de structure de marché. Quand ce changement de structure de marché a lieu, vous rentrez sur le trade. Vous attendez la phase d'expansion arrive, prochaine phase de compression, et vous prenez profit à la prochaine phase de compression. Et des trades comme ça, vraiment, vous pouvez en faire entre 1 et 3 dans le mois, et c'est vraiment des très très beaux trades, avec souvent un très gros win rate, mais il faut être patient. Il ne faut pas avoir l'envie de grid, de se dire que dès qu'on fait un trade, ça va aller à la lune, et vous ridez chaque phase d'expansion entre les phases de compression. Et vraiment, là, ce que je viens de vous montrer en 2 vidéos, avec ça, avec 10 000 € de capital, vous pouvez largement vivre du trading. Ce sera tout pour cette vidéo sur les retracements de Fibonacci. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire pour me soutenir. Ça me ferait grand plaisir. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.